Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dieu, nous n'avons que la foi pour renverser nos ennemis. Parce qu'il est écrit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Nous y croyons au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu le Seigneur. Qu'il te bénisse, on se met debout. Ceux qui sont assis se mettent debout. Nous allons lire les Écritures. Actes des Apôtres, d'abord chapitre 10. Nous allons prendre le verset 44 et 45. Et même 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte chapitre 15. Nous prenons le verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Nous allons prendre aussi Josué chapitre 19. Nous prenons Josué. Chapitre 19 au verset 9. Il est écrit ceci. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda.
car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon réussirent les leurs. Prenons également, retenez ces lectures, c'est très important. Prenons également Apocalypse chapitre 3. Nous prenons le verset. Oui, chapitre 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que le Seigneur bénisse cette lecture au nom de Jésus et qu'il te bénisse aussi toi-même. Je crois bien que quelles que soient les situations que nous puissions passer, je pense que nous sommes heureux. Nous sommes heureux, que ce soit dans la joie, ou du moins dans l'abondance, que ce soit dans la disette, parce que nous avons des promesses qui sont très sûres. Nous venons de passer un moment très fructueux où nous avons passé beaucoup de prières. Est-ce que vous êtes heureux de ce moment que nous venons de passer? Vous avez bénéficié de ce moment? Que le Seigneur augmente encore la bénédiction sur vous. J'ai pris une écriture ici pour t'expliquer quelque chose. Nous avons fait beaucoup de prières. Mais le Seigneur nous a encore révélé que il y a nos frères qui peuvent être trompés pour se dire que on a fait tous les jours en train de venir, je peux me reposer. Je t'informe que le diable connaît cette chose-là. Si tu oses faire ça, il va profiter pour te distraire afin de t'arracher même ce que tu as déjà eu. Au contraire, le Seigneur nous a dit, c'est le moment d'augmenter encore les prières plus qu'avant. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons subi des miracles de Dieu. Nous continuons à avoir des miracles. Comme tu es là, attends-toi un miracle. Et tu vas l'avoir au nom de Jésus. Nous venons de lire une écriture de Actes des Apôtres chapitre 10. C'est l'histoire de Pierre, apôtre, qui est allé prêcher dans une maison, dans une famille. Pendant qu'il prêchait, il prêchait un païen. Et je vous dis, c'est le premier païen qui a reçu l'évangile. Pierre prêchait. Il n'avait pas dit au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Non. Lui prêchait.
prêchait l'enseignement. Pendant qu'il démontrait les vérités de l'enseignement, le Saint-Esprit est descendu. Il a rempli les gens qui étaient là. Ici, je veux te dire que la démonstration de l'enseignement, l'explication des choses, peut te communiquer le Saint-Esprit. Et ce jour-là, les gens qui étaient là, ils furent étonnés. Quand on s'étonne, la chose devient un miracle. Et je confirme que c'était un miracle. Parce que ils ont entendu les païens qui ont commencé à parler en langue. Mais c'est lui qui nous a annoncé les paroles en langue. Jésus, il a dit, ceux qui croiront, voici les miracles qui accompagneront ceux-là. Parmi les miracles, il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que vous comprenez? Parler en nouvelles langues, c'est un miracle. C'est un miracle comme la guérison. C'est un miracle comme une délivrance. Est-ce que vous êtes avec nous? Retenez. Ne soyez pas comme les gens des groupes de prière ou des catholiques qui peuvent croire que pour que les démons partent, il faut qu'on lui applique l'huile sainte sur le visage. Ou les gens des groupes de prière qui pensent que la délivrance, c'est seulement lorsqu'on crie au nom de Jésus. Écoutez l'église des saints. La délivrance, c'est le fait que la lumière vienne là où il y avait les ténèbres. Lorsque la lumière arrive, elle doit chasser les ténèbres. Et c'est ça la délivrance. Voilà pourquoi nous disons, même pour dire au nom de Jésus, il faut avoir d'abord déposé la vraie lumière. Ce qui veut dire l'enseignement de la parole. C'est ça la délivrance. C'est comme ça que nous discernons tous les aventuriers ici. Il n'a pas d'enseignement. En d'autres termes, il n'a pas la vraie lumière. Il vient comment? Il commence à chasser les démons. Il ne chasse pas les démons. Ils se sont entendus pour faire des jeux afin de tromper les gens. C'est que nous appelons la guerre des rois. Vous verrez le roi du Midi qui va combattre le roi du Sud. Et le roi du Sud qui va combattre le roi du Nord. Quel est l'esprit qui anime le roi du Nord? Et quel est l'esprit qui anime le roi du Sud? Pour qu'ils viennent se battre et que l'un gagne l'autre. Et celui du Nord et celui du Sud, ils sont gérés par un même esprit. C'est l'ennemi. Ce sont des stratégies pour attirer les esprits faibles. C'est pourquoi sois calme, sois attentif. Et pendant que nous allons parler, parce qu'ici nous parlons doctrine, tu verras ta maladie partir. Tu verras le démon qui t'est dérangé partir. Et c'est cette grande lumière qui va les renvoyer loin de toi. Est-ce que tu crois ces choses? Que le Seigneur te bénisse. On se rappelle que nous étions en train de parler parce que nous sommes revenus pour continuer avec notre enseignement sur l'église des saints. D'après les saintes écritures, la seule vraie église que Jésus a laissée sur la terre, elle s'appelle l'église des saints. Ce n'est pas son nom. Remarque un peu ici. Nous scruterons aussi ces écritures. Prends un peu ta Bible.
Les gens qui ont écrit les épîtres, notamment l'homme de Dieu Paul, Romains chapitre 1er, verset 7. À ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Paul adresse sa lettre à ceux qui sont appelés à être saints. Ce regroupement-là, il doit l'appeler l'église des saints. Simplement parce que les gens qui sont regroupés là-bas sont appelés à être saints. Amen. Va encore. Prends ta Bible. Nous faisons une étude de cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Si vous êtes dans cette église-là, vous êtes l'église des saints. Il n'y a personne qui, étant parti en brousse, il a prié et Dieu lui a révélé: va maintenant, je te donne une vision, c'est ta vision. Appelle ton église église des saints. Non. Depuis Moïse, cette église a été appelée l'église des saints. Depuis l'ombre, nous avons lu avec vous ici que Dieu a choisi Israël. L'ayant choisi, il déclare: vous que j'ai choisi, vous êtes un peuple saint pour moi. Cela veut aussi dire ceci: même si les autres là ne croiront pas que vous êtes saints, mais pour Dieu, vous êtes saints. Amen. Il dit: vous êtes saints pour moi, Dieu. Est-ce que les saints sont ici? Je vous déclare: vous êtes saints au nom de Jésus. On continuera. Vous pouvez lire partout là l'adresse de Paul aux églises. Il s'adresse aux églises, à l'église des saints. Il s'adresse à l'église de Dieu, à ceux qui sont appelés à être saints. Vous pouvez aller jusque partout à la fin de ces écrits et vous le verrez. Donc, église des saints, ce n'est pas un nom que quelqu'un a donné. C'est la nature de la vraie église qu'on appelle l'église de Jésus. C'est pourquoi nous disons: nous sommes l'église des saints. Les saints, la sainte, nous sommes saints. Est-ce que nous sommes ensemble, frères? Je voudrais aujourd'hui commencer des choses qui vont exciter un peu plus de débats, s'il y en a. Mais nous nous adressons pas seulement à vous. On s'adresse à tous les frères qui se croient être des frères de l'église des saints. Même s'ils sont aux États-Unis, je sais qu'ils vont nous entendre. Même s'ils sont en Afrique du Sud, même s'ils sont en France, en Europe, partout, ils vont nous entendre. Et quand nous parlons, nous sommes ouverts. Nous avons un souci. Est-ce que
Ce souci, c'est que nous soyons tous dans la règle du jeu. Parce qu'il est dangereux de suivre Dieu sans respecter ses règles. C'est comme on venait de nous exhorter ici. Tu viens, l'ordre est établi ici par rapport à ces gens-là qui nous donnent des places là-bas. Ces gens-là ne sont pas là par eux-mêmes. Non, ce sont les ministres qui les ont placés là-bas. C'est-à-dire, ils représentent les ministres là-bas. Il vient pour l'ordre, il te donne la place, tu les boudes. Mais tu as boudé le ministre. À la vérité, tu as boudé l'ordre. Tu as boudé l'enseignement. Comment tu peux être contre l'enseignement? En même temps, tu viens dire à l'enseignement, l'enseignement, donne-moi ceci, donne-moi cela. L'enseignement ne va pas te donner. Il va d'abord te corriger. Parce que notre Dieu, c'est l'enseignement. Est-ce que vous le savez? C'est avec un souci. Cette écriture, je vais prendre une autre écriture ici. Justement, toujours pour nous aider à nous suivre avec un bon cœur. 1 Timothée, 2 Timothée plutôt, chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Jésus aussi l'a dit. C'est pas tout celui qui va se crier là-bas Jésus, Jésus qui entrera. Il faut suivre les règles du jeu. Les règles de la doctrine des apôtres. Et nous allons parler doucement, sachant que même si nous on ne termine pas, il y aura d'autres personnes qui continueront. Mais ici, il faut parler doucement. Pour que toi, tu aies la connaissance. Cette connaissance-là, c'est la vie éternelle. Et je t'ai rassuré que cette connaissance-là va continuer la délivrance en toi. On entame une question qui est capitale. Nous nous disons, est-ce vrai que dans une ville, il doit y avoir une seule église? J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Nous avons d'abord pris cette écriture. Elle est dans les Actes des Apôtres. Mais c'est une écriture qui nous retourne dans l'ombre. Lorsque Paul dit ceci, c'était Paul qui a parlé ici. Actes chapitre 15. Je suis dans Romains. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est Pierre qui a parlé. Écoutez ce qu'on dit ici. Car depuis bien des générations, Moïse a dans cette ville des gens qui le prêchent. Dans chaque ville plutôt. Puisqu'on le lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Nous étions en train de parler, précisant que la notion de la vraie église passe par
deux phases de la compréhension. Nous avons dit qu'il y a ce que l'Écriture appelle l'église corps de Christ, qui est l'unique église que Jésus a laissée sur la terre et qui regorge tous les saints du monde, partout où ils sont. Et cette église-là n'a pas un local comme ça. C'est une église invisible. Mais nous avons dit que cette église-là est représentée par plusieurs églises qui sont dans des locaux différents. Mais nous avons dit il y a une différence entre l'église corps, qui est une église parfaite. Nous avions même évoqué du temps de Salomon. Lorsque Salomon construisait le temple, il y avait le service qui se faisait en deux tranches. La première tranche, le service se faisait dans des carrières où l'on donnait des formes à des pierres. Et l'Écriture dit, là il y avait des bruits, des marteaux et consorts. Mais nous avions typifié ça aux églises locales. Mais le même Salomon a dit, lorsqu'on finissait ce travail-là, on apportait les pierres à Jérusalem. Ici à Jérusalem, il n'y avait aucun bruit parce qu'on ne nous donnait plus les formes là-bas, mais on donnait des places à chacun. Et là, c'est l'image de l'église corps de Christ qui était l'image du temple. Et en d'autres termes, lui-même Paul a dit, lorsqu'il défendait son ministère, dans Acte 24, il a dit ceci: on ne m'a pas trouvé ni dans le temple un seul, ni dans plusieurs synagogues. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, le temple ne peut être qu'un seul. Pendant que le temple est un seul, les synagogues doivent être plusieurs. Maintenant, regardez là où il y a le débat. Parce que nous confirmons que dans une ville, la pensée première de Dieu, c'est que dans une ville, il doit y avoir une seule église locale. C'est ça la pensée parfaite du Seigneur. Cherche maintenant, je sais que tu es en train de chercher tes écritures. Quelqu'un dira, quelque part, lorsque le Seigneur avait envoyé ses disciples, ils sont allés prêcher. Alors ils ont rencontré un monsieur. Je sais qu'Isomel est en train d'écrire déjà ces questions. Ils ont prêché. Après, ils sont retournés dire au Seigneur, nous avons trouvé un monsieur qui chassait les démons en ton nom. Nous l'avons interdit. Jésus a dit non. Il ne fallait pas l'interdire. Est-ce que nous sommes avec vous ensemble? Nous toucherons cette écriture. Nous toucherons cette écriture. Cette écriture ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs églises dans une ville. Non. Maintenant, remarquez encore ceci. D'abord dans cette première écriture d'Actes chapitre 15, lorsque l'écriture dit, Moïse a dans chaque ville des gens. Dans chaque ville, en principe, il y avait
des synagogues. Une synagogue dans chaque ville où c'était pas pour dire tout ce qui est là, mais pour montrer que Dieu donne à l'église l'image d'une ville. L'église, c'est la Jérusalem. C'est aussi Hébreux chapitre 12. C'est aussi Galates chapitre 4. Le verset 26. Qui montre que la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Si Israël est représenté par la Jérusalem terrestre, mais nous qui avons cru aujourd'hui, nous représentons la Jérusalem céleste. Nous sommes cette assemblée des premiers-nés qui est aussi la Jérusalem. C'est-à-dire, dans la pensée profonde de Dieu, une église, c'est une ville. C'est pourquoi vous verrez, lorsque les hommes de Dieu ont commencé à bâtir des églises, d'abord nous sommes à Jérusalem. Il y a eu combien d'églises locales à Jérusalem? Il n'y a eu qu'une seule église à Jérusalem. Ici, j'appelle nos frères qui sont venus, par exemple, construire des églises ici à Kinshasa. Ils sont dans l'erreur doctrinale. Et tous, ils sont dans l'erreur. La Bible à l'appui. Jérusalem a commencé. Il y a eu l'église qui était là avec les Pierre, les Jean, les Jacques. L'homme de Dieu Paul a rencontré le Seigneur en route. Il a rencontré en route de Damas. Jésus l'a appelé. Il est allé rencontrer Ananias sur la recommandation du Seigneur lui-même. Lorsqu'il s'est vu avec Ananias, Ananias était l'un des disciples. La seule source de la connaissance était Jérusalem. Les gens comme les Ananias là, ils ont reçu l'enseignement seulement à Jérusalem. Paul était la première personne qui devait, je peux même anticiper, accomplir ce que les disciples étaient allés rencontrer lorsqu'ils sont allés prêcher. Qu'est-ce que vous allez me dire, mes frères? Jésus est la seule source. Il était l'unique prédicateur en ce temps. D'après Moïse, il l'a dit dans Exode chapitre 22. Il dit, si quelqu'un vole
un bœuf. Il n'a pas dit que 2 bœufs, un seul bœuf. Il voyait le temps où Jésus devait être le seul prédicateur vrai sur la terre des hommes. Et je répète au temps de Jésus, le frère prédicateur qui avait le ministère, qui avait reçu l'imposition des mains. Parce qu'un vrai ministre doit recevoir l'imposition des mains. Jésus avait reçu l'imposition des mains. Et il était seul. Toutes ces personnes-là qu'il a envoyées, c'était des Féliciens Isomel et des Kaoulou. Ce sont des disciples qu'il a envoyés. Allez faire ceci, il faut. Allez faire cela. Des Rotela et des fistons. Mais lui seul était le ministre confirmé par le ciel. Le ciel a dit, écoutez-le. Lui seul. Il était le seul bœuf qui était en train de tourner la terre en son temps. C'est comme ça que cette écriture dira, avant que la pluralité dans le ministère arrive, là nous en parlerons aussi, étant posé pour parler de la faisabilité du collège. Le collège, c'est un absolu. Là où il n'y a pas le collège des ministres, c'est diabolique. Ou du moins les gens sont dans l'ignorance. Il faut qu'ils se répandent, qu'ils reviennent dans la doctrine. Dans toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a prêché que le collège. Dans l'église. Mais nous devons remarquer ceci. Le Seigneur étant seul en train de prêcher, lorsqu'il meurt, c'est alors qu'il donne l'occasion, n'est-ce pas, aux plusieurs. Mais pendant qu'il était seul, vous pouvez consulter plusieurs prophètes. Ils vont vous dire que Jésus c'était la solution du peuple, c'est-à-dire le seul ministre qui devait venir dévoiler le mystère qui était caché pendant tout le temps. Nous l'avons vu. Même avec Proverbe chapitre 20. Lorsque l'écriture dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Est-ce que vous êtes avec nous les saints? C'est la connaissance et va vous délivrer. Et dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Le premier homme dont on parle là, c'est l'Éternel lui-même. Je ne suis pas vraiment dans ce détail-là. Mais vous devez savoir que selon les Saintes Écritures, il y a homme et homme. Il y a homme qui est Dieu et homme qui est humain. Peut-être vous pouvez rafraîchir votre mémoire. Lorsque vous consultez, vous lisez Psaume chapitre 22. Je crois bien le verset 6-7. Et vous allez également dans Job, chapitre également, je crois, 22. Bon, je peux toujours retrouver ça. Psaume chapitre 22. Verset 7. Je vous ai dit, avant de lire 7, lisez 2. Pour comprendre
qui est en train de parler là. Il dit, et moi, je suis un ver et non un homme. C'est lui qui parle ici, c'est Jésus. Dans le verset 2, il déclare en disant, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a déclaré ça? Même les sangos savent ça. Et celui qui a déclaré cette parole, c'est Jésus sur la croix. Et c'est lui-même Jésus qui dit, en ce temps-là, qu'il n'était pas un homme. Il était devenu un ver. Ici, dans cette expression, l'homme est plus que le ver. Mais quand vous allez dans Job, écoutez ce qu'il dit encore. Je crois que c'est Job 25. Verset 6, il dit ceci. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver? C'est une contradiction. Parce que lorsque Jésus s'appelle ver, il dit je ne suis pas un homme, mais je suis un ver. Et il explique. Mais ici on dit combien moins l'homme qui n'est qu'un ver. Ça contredit la pensée des psaumes 22. C'est là où je vous dis, homme ici, qui est un ver, c'est l'humain. C'est comme toi. Là, ça parle de la faiblesse. Parce que quand Jésus se dit ver, il parle de sa faiblesse. C'est la faiblesse de Dieu qui est un ver. Et pourquoi il est devenu ver? Job répond, c'est pour être écrasé, c'est-à-dire pour être tué. Lorsque Dieu était un homme, depuis l'ancienne alliance, personne n'a pu le tuer parce qu'il était homme. Ici l'homme c'est l'esprit, c'est Dieu. C'est pourquoi il est écrit, j'ai cherché parmi les hommes, j'ai trouvé qu'un seul homme. Donc pendant qu'il cherchait, depuis qu'Adam était tombé, on cherchait l'homme, on ne voyait pas d'homme. Toutes ces personnes-là, ce n'étaient que des femmes et des femmes. Il n'y avait pas un homme, mais une personne, un monsieur. En son temps, Dieu l'a ouvert les yeux. Quand il regarde Jésus, il dit voici l'homme. C'est pour dire que il faut retenir ça. L'Écriture dit les pensées ou les desseins dans le cœur de l'homme, les plans, l'homme dont il est question dans Proverbe 20, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a conçu les choses. Tout ce que nous avons ici, il avait conçu ça. C'était dans son cœur. Et c'était comme les eaux profondes. Je ne vais pas toucher le terme profond. Je parle seulement que ce sont des eaux qui étaient profondes. Mais l'écriture se complète pour dire un seul homme encore intelligent s'est épuisé. Tout le monde il y avait cette personne avait la l'homme intelligent. Il n'y a qu'un seul homme intelligent. Parce que même Moïse, il avait manqué l'intelligence. Vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Moïse était un homme qui a manqué l'intelligence. Mais on attendait l'homme intelligent. C'est Jésus. L'homme intelligent, c'est celui qui vient donner le sens à ce qui était écrit. C'est ça puisé dans le puits profond. C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus était devant la femme samaritaine. La femme a dit, oh papa, le puits là est profond.
Elle avait oublié que depuis là-bas, on cherchait qui pouvait allonger sa main pour puiser dans un puits profond. Et c'était la personne de Jésus. Et ici, j'ai parlé pour te confirmer à ton esprit que au temps de Jésus, il n'y avait qu'un seul qui pouvait dévoiler le mystère de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui pouvait faire ça. On ne sera pas pressé. On va bientôt arrêter. On va continuer demain. Mais nous disons ceci. Que pendant que Jésus parlait et qu'il était le seul, il n'y avait personne d'autre. Il a dévoilé le mystère par rapport à sa mort. Et puis il s'est déversé dans les 12. Je crois que vous savez ces choses. Tout ce qui était en Jésus, il avait déversé ça dans les 12. Les 12 étaient devenus la bouche de Dieu. Jésus seul la bouche de Dieu. Il a commencé la notion du collège. Maintenant, regardez. Collège, Jésus a pris le collège. Il a dévexé l'enseignement. Maintenant, où viendra un autre enseignement? Ça ne viendra nulle part. La bouche de Dieu, c'était la personne de Jésus. Lorsqu'il était mort, cette bouche, il l'a dévexé dans les 12. Dans une autre manière, Ephésiens chapitre 4 verset 11. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Cette bouche-là, il a mis dans le 5 dons ministériels pour refuser, réfuter c'est un chef de l'église. Il combattait les gens qui sont des chefs des églises. Il imposait le collège. Il imposait. Et c'est le collège qui forme la bouche de Dieu. C'est pour cela que je dis. C'est pourquoi je dis. Quand on a vu un homme comme Ananias avec l'évangile, j'ai compris que il ne pouvait l'avoir que de la bouche qui était à Jérusalem. Parce qu'il faut retenir que ces gens-là, les frères qui étaient là, par exemple à Damas, la plupart c'était des frères qui étaient liés dans la même dans cette même contrée-là, les pierres étaient. Les pierres, les gens et Jacques. Mais lorsque cette chose que les disciples ont commencé, Paul était seul, s'opposant à Jésus, et Jésus s'est imposé à lui. Et c'était la première fois qu'une telle chose puisse se faire. Ça peut s'expliquer aussi par la révélation. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter peut-être là-bas. Regardez. Dès qu'il reçoit la chose, c'était Dieu lui-même qui l'a conduit vers Ananias. Ananias aussi avait refusé de le recevoir. Mais Dieu lui a dit, reçois-le. Quand Ananias l'a reçu, il l'a baptisé, il a imposé les mains. Maintenant regardez, l'Écriture dit ceci. On lira ça quand vous le voudrez. Le frère est resté avec les disciples à Damas pendant quelques jours. Cela veut dire quoi? Il y avait une église là-bas. C'était les frères qui se réunissaient. Il est resté aussi avec les disciples. Après, il est allé, il s'est retiré un peu. Mais 3 ans après, il est parti à Jérusalem.
C'est ici où je m'arrête avec la question. La question que vous allez poser tout le monde. Et je m'adresse à tout le monde. Soyez humble, répandez-vous. Si vous ne suivez pas les règles du jeu, vous ne verrez pas le Seigneur. Tu ne vas pas corrompre Dieu. Non. La doctrine à la rigueur. On doit respecter toutes les règles de la doctrine. Paul rentre. D'abord, quand il est arrivé là-bas, il pouvait dire, comme nos frères le font. Bon, comme je viens de voir le Seigneur. Bon, frère Ananias, ça c'est votre église. Hein? Bon. Aidez-moi, moi aussi, je commence la mienne. Ici à Damas. Sorcellerie. Quittons là-bas parce que là-bas, il n'y a pas, l'écriture n'appelle pas ça clairement l'église. Il monte à Jérusalem. Il fait la connaissance de Céphas. Il a trouvé quand même Céphas avec l'église là-bas. Avec ses frères. Céphas, c'est Pierre. Il a rencontré là-bas. Il est resté quelques jours là-bas. 2 semaines durant. Mais j'ai vu le frère. Il voulait seulement prêcher là où il était. Il n'a pas eu l'idée que, comme Pierre est envoyé vers les circoncis, moi je commence maintenant l'église dans la vision des gens qui sont derrière la personne qui est envoyée vers les incirconcis à Jérusalem. Ça ne pouvait pas se faire parce que c'est la sorcellerie. Je m'arrête ici. À un certain moment, Pierre aussi a quitté Jérusalem. Il est allé à Antioche. Est-ce que vous êtes avec moi? Pierre a trouvé les pôles avec leur église d'Antioche. Il n'a pas dit, puisque cette église est bâtie par les gens d'Antioche, sous peut-être la vision de Paul, moi, j'ai reçu la portion spéciale vers les Juifs. Parce qu'à Antioche, il y avait des Juifs. Lisez Acte 15 premier. Il y avait des Juifs là-bas. Il n'a pas commencé une autre église là-bas. Ça ne peut pas se faire. Là, je dis ceci. Tu quittes Kasaï, Équateur, Bandundu, ou partout là-bas. Tu viens à Kinshasa, tu trouves l'église des saints ici. Après, tu commences la tienne. C'est diabolique. Ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. C'est contre Dieu. Et ici, je ne parle pas encore des ressortissants. Même, je vais toucher les ressortissants. Mais je viens seulement. J'ai dit oh, Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai aussi la bouche. Bon, je vais commencer la mienne de ce côté-là. Il n'y a pas d'écriture. Tu es en train de fabriquer la chose de ton village. Et cela ne t'amènera pas au Seigneur. Je m'arrête là-bas. Mettons-nous debout, frère. Tu vas remercier le Seigneur. Parce que toi tu es heureux. Je te dirai toujours que tu es heureux parce que tu te retrouves dans cette église. Cette église, c'est l'église des saints. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Et si le Seigneur ne t'a pas refusé cette vraie connaissance, je t'informe que il ne peut pas te refuser lorsque tu vas lui demander l'argent, lorsque tu vas lui demander la parcelle, lorsque tu vas lui demander les voitures. Dis-lui merci et demande-lui ce que tu veux. Il va te le donner. Au nom de Jésus, nous prions.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.